avec les distractions no sense. Oui, le boycott de Fleur de Lys, ça va vous apporter quoi? C'est ça qui va chasser Biya? C'est ça qui va chasser ce système? C'est ça qui va empêcher le Conseil constitutionnel de continuer à nous braquer? Non. Le président élu, vous ne l'avez pas respecté. Vous ne le respectez pas. Parce que si vous le respectez, vous devez réfléchir à deux fois avant de poser les actes ignobles. Vous devez réfléchir à deux fois avant de poser des actes qui vont encore plus condamner et nuire à notre combat. Oui. Organisez les boycotts de Moulinex à Tangandji. Organisez son boycott. Organisez le boycott de Ketchakotes. Organisez le boycott de toute l'Assemblée. Tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Vous avez vu comment nous activons tous les jours. Mais ça ne vous dit rien. Vous venez continuer à donner beaucoup de souffrance aux pauvres. Pourquoi vous ne prenez pas de la graine? Pourquoi cette manipulation-là? Pourquoi est-ce que vous ne réfléchissez pas? Un bon activiste, c'est celui qui a l'abnégation de soi. C'est celui qui a l'empathie. C'est celui qui sait réfléchir avant de poser des actes. Oui. Vous croyez quoi? Tout le monde peut prendre son téléphone, venir faire son théâtre. L'heure n'est pas à cela. L'heure n'est pas au théâtre. Vous voyez la toile camerounaise, comment elle est? Ça vous montre l'état des dépravations de l'état camerounaise. Oui, oui, oui. Ça vous montre l'état des dépravations de l'état camerounaise. Oui, on a humilié Inès Lagloire, on a humilié Amondo Vision. C'est nous tous qui sommes humiliés. C'est pas que le professeur Kamto qui a été humilié. C'est nous tous qui sommes humiliés. C'est 30 millions de Camerounais qui sont humiliés. C'est 30 millions de Camerounais qui sont humiliés. Il n'y a pas que le professeur Kamto qui est humilié. Son éminence, président élu, c'est pas que lui. Le monsieur, mais ce roi, parce qu'il est le roi au-dessus des rois, il a tout donné. Nous avons vu. Il a tout donné de sa vie. Il a tout donné. Il a jonglé tous les pièges que ces braqueurs ont mis pour le mettre à terre. Nous avons vu tout ça, Mondo Vision. Et personne n'a dit non. L'heure n'est plus à se lever, à faire des bavardages inutiles. Oui, oui, oui. L'heure n'est plus à se lever et tirer sur son compatriote. L'heure n'est plus à se lever et à tirer sur son camarade de lutte. Si vous êtes sur le terrain de lutte, l'autre tombe, vous tenez sa main, vous le relevez et vous continuez le combat jusqu'à bon port. Jusqu'à l'arrivée, jusqu'à l'atterrissage. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous continuez tous les jours à affaiblir encore plus le combat. Vous continuez tous les jours à affaiblir encore plus le combat. C'est quoi ce bordel-là? C'est quoi votre problème en fait? Si vous n'avez rien à faire, prenez votre avion, je ne sais pas, allez dans un pays aux Maldives ou je sais où, allez vous reposer. Mais laissez les gens en paix. Nettoyez la toile camerounaise. Soyez des responsables, soyez sérieux. Alors, j'ai aujourd'hui sifflé la fin de la récréation. Oui, sifflez la fin de la récréation. Arrêtez-moi tous vos mascarades à la con. Arrêtez-moi ça. Arrêtez. Pensez à la mobilisation. Alors si la couverture de tout le monde, c'est-à-dire que le profil de tout le monde devrait être affiché, vacances de pouvoir, vacances de pouvoir, vacances de pouvoir, demander mobilisation et soustraction, boycott du Conseil constitutionnel. Oui, oui, oui. Le boycott du Conseil constitutionnel et le boycott de tout le système gouvernemental au Cameroun. Alors si, c'est tout le système gouvernemental qu'on doit boycotter. Alors si. Sinon, le 12, ce n'est plus pour longtemps. Le 12, ce n'est plus pour longtemps. Chaque Camerounais, aussi petit qu'il soit, devait réfléchir. Comment nous allons pouvoir faire pour dégager ce système? Sinon, nous aurons encore pour 100 ans. Oui, 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 oui. Alors, à compter d'aujourd'hui, que chaque Camerounais puisse travailler, surtout ceux qui utilisent les réseaux sociaux, parce que les messages peuvent aller loin. Les messages peuvent aller loin. Surtout des beaux messages. Les messages qui consistent à sensibiliser les Camerounais de pouvoir se lever pour le changement. Oui, de pouvoir se souder pour le changement. Vous avez vu. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Vous voyez vous-même ce qui se passe à Mondo Vision. Vous voyez que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'électricité. Nous avons besoin de venir encore ici, rentrer dans le détail. Mais je veux attirer l'attention de chaque compatriote. Les gens qui sont à boycotter, c'est le système. Vous avez vu les 12 apôtres. Vous avez vu, il n'y a pas d'opposition. L'unique opposant au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. J'ai toujours dit cela. J'ai toujours dit cela. L'unique opposant au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Les autres 12 apôtres, là, ils accompagnent le système. Nous devons boycotter fermement le système. Voilà ça. Nous devons boycotter fermement le système. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, arrêtez de faire des lives à la con. Demandez le départ de ce système. Voilà. Il ne s'agit pas de tirer sur Calibri, de tirer sur Sandy de Boston, de tirer sur Karine Richaud, de tirer... Non. Reconsidérez. C'est vous qui avez chassé C'est nous, notre faute. Hein. C'est vous qui avez chassé les Camerounais qui avaient soif du changement. C'est vous. C'est vous. C'est vous qui avez chassé les Camerounais qui étaient dans la démarche du changement. Regardez la petite Oshiga. Elle était obligée de partir se mettre avec Ahmed Kamer qui est un compatriote qui a porté la machette sur les Camerounais. Et vous avez laissé faire. C'est votre faute. Tous ceux qui suivent comme des moutons. Non. Il faut arrêter cela. Je siffle ici la fin de la récréation. Arrêtez avec vos vacarmes. Les réseaux sociaux camerounais sont en fait, c'est un tas de merde en fait. Et c'est pas normal. Oui, pour que
que ça change déjà même au Cameroun, changez déjà vos mentalités sur les réseaux sociaux camerounais. Prenez de la graine, prenez vos responsabilités, prenez vos responsabilités. Parce que les gens qu'on doit boycotter, c'est le système. Les gens qu'on doit boycotter, c'est le système. Je le dis et je le redis encore. Gongo est à boycotter. Chantal Biya est à boycotter. Vondoayolo est à boycotter. Atangadji est à boycotter. Laurent Esso est à boycotter. Tous les membres du Sénat sont à boycotter. Tous les membres de l'Assemblée nationale au Cameroun sont à boycotter. Donc tout le système gouvernemental au Cameroun est à boycotter. C'est tout le système qu'on doit boycotter. Parce qu'on n'en veut plus. On n'en veut plus. Il y en a marre. Oui, il y en a marre. Il y a trop de souffrance. Donc prenez vos responsabilités. Reconsidérez votre manière, votre façon de vous comporter en société. Voilà. En ça, on peut vous respecter. Mais si vous comportez comme des délinquants, qui vont vous respecter? C'est vous qui permettez que ce système... Donc, je vais ici remercier Maman Alice Com. J'aurais souhaité vraiment que ce système change pendant qu'elle est encore en vie pour le combat qu'elle mène. Je vais remercier ici tous ceux qui sont droits dans leur botte dans ce combat, qui demandent le changement. Les 12 apôtres, là, il faut les boycotter aussi. Oui, les 12 apôtres. Vous savez, le Cameroun ne se fera pas seul. C'est les 30 millions de Camerounais là qui doivent agir massivement et activement pour demander le changement, pour que le Cameroun puisse être changé. Si vous le laissez, Ngongo va se sentir il va se sentir tout permis, et Chantal Biya, elle va continuer à mettre ses perruques, et vous serez là toujours avec des larmes. Donc, la personne qui a boycotté, Chantal Biya, Ngongo, Atangadji, Vondoayolo, et tous les Clément Atangana, et comment on les appelle là, les gens de l'Assemblée, les gens de l'Assemblée nationale, là, je vais pas citer le nom de tout le monde, ils sont tous à boycotter. Voilà le travail qu'il y a à faire. Voilà le travail qu'il y a à faire. En temps normal, tous les Camerounais épris de boycott, tous les Camerounais épris de justice, épris de la résistance, tous les Camerounais devraient marquer sur leur page mobilisation générale pour le changement en 2025. Oui, parce qu'un nouveau Camerounais est possible. Un Cameroun nouveau est possible. Un Cameroun meilleur est possible. Avec vous. Avec vous. Un Cameroun meilleur est possible avec vous. Si vous ne faites rien, il n'y aura rien. Oui, oui, oui. Ils vont continuer à nous entuber. Entuber nos petits-enfants et nos enfants. Oui, 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 oui. Nos enfants et nos petits-enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Et les Camerounais vont continuer toujours à aller mourir en mer Méditerranée et dans les déserts. Oui, oui, oui. Donc, stop au boycott des compatriotes, que ce soit des artistes, que ce soit... Stop à ces boycotts-là. Considérez le boycott de Chantal Biya, je le redis encore, coupez cette partie, considérez des boycotts de Chantal Biya, de Vondoayolo, de Ngongo qui veut gouverner le Cameroun. Je ne sais pas d'où il a rêvé, il s'est mis dans sa tête qu'il va être le président de la République, sans l'autorisation des Camerounais. Non, 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 ça va pas se faire ainsi. Non, non et non et non. Les Camerounais doivent pouvoir se lever, tous comme un seul homme, pour dire non à ce système-là. Boycotter tous les gens du système. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Boycotter à fond tous les gens du système. Oui. Donc si je me permets de le dire, c'est parce que c'est très grave. Je ne dors pas. Je ne sais pas si vous trouvez un sommeil. Moi, je ne trouve pas de sommeil. Depuis le rejet de la candidature du président élu Maurice Kamto, de son éminence professeur, j'ai perdu le sommeil parce que j'avais espoir. J'avais espoir que le Conseil constitutionnel devait pouvoir dire la vérité, mais va pouvoir se lever, tous comme un seul homme, autant que nous sommes. Nous devons pouvoir nous lever et mettre un terme à ce système. Nous devons pouvoir nous lever et dire non à ce système. Oui, parce que si, comme on dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande dame, si Chantal Biya, au lieu de mettre tout son temps sur les stratégies de confectionner ses perruques, aurait demandé à son mari de construire des routes, elle aurait demandé à son mari de construire des usines. Dans le nord, je vois les enfants dans le désert qui s'asseyent à même le sol. Il n'y a même pas de table banc, il n'y a pas de salle de classe. Ils sont sous l'arbre. Elle aurait demandé à son mari de construire des salles de classe dans le nord. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il partirait à la retraite avec la tête haute. Mais nous sommes tous furieux aujourd'hui. Ça, c'est ma vision à moi. Ça, c'est ce que je pense. Elle aurait pu apporter un plus au Cameroun. Parce que derrière chaque grand homme, s'il y a une dame qui est là, qui vous conseille, vous pouvez suivre le conseil et progresser. S'il va rassembler les énergies et voir le plus au Cameroun. C'est-à-dire qu'elle préfère venir en Europe, en Suisse, se faire plaisir, voir comment des routes sont construites ici, en France ou en Suisse. Il y a des routes, il y a des hôpitaux, tout est bien fait. C'est pas qu'il manque l'argent au Cameroun. L'argent, le sous-sol a beaucoup d'argent au Cameroun. Il y a beaucoup d'infrastructures qui peuvent donner de l'argent au Cameroun. Mais il faut savoir comment les exploiter. Maintenant, comme on n'a pas permis l'exploitation de ces œuvres pour pouvoir développer nos infrastructures, eh ben, ce système ne peut pas continuer. Si nous continuons à donner la force à ce système, ils vont continuer à nous matraquer et nos petits-enfants en souffriront. Donc j'invite ici le peuple camerounais, autant que nous sommes, les 30 millions de Camerounais qui regardent le système économique, politique et social au Cameroun aujourd'hui, qui regardent et qui sont déçus. Moi, je sais que les 30 millions des Camerounais sont déçus. Franchement, même celui qui ne dit pas, même celui qui dit « Ah, moi, je n'en ai rien à cirer », il est toujours déçu, mais il ne veut pas parler. Mais les 30 millions des Camerounais doivent se prononcer. Oui, les 30 millions des Camerounais doivent se prononcer. France Fanon avait dit chaque citoyen devrait, face à l'opacité,
Moi, c'est une citation de François Fanon. Face à l'opacité, chaque citoyen devrait faire accomplir son devoir ou la trahir. Vous avez vu à Mondo Vision comment Yebga a trahi. Donc, les citoyens camerounais devraient prendre de la graine en jouant son rôle de citoyen. Déjà, aller s'inscrire sur les listes électorales. On a martelé ça sur la toile. Maintenant, ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, allez retirer vos cartes avant les votes. Avant les votes. Oui, avant les votes. Même si il n'y a pas de consigne de vote, allez voter qui vous voulez. Chaque citoyen camerounais est libre de voter qui il veut. Oui, oui, oui. S'il y a lieu de faire des votes. Parce que le boycott de ces élections-ci, moi je suis pour le boycott de ces élections-ci. Parce que sans le président élu, Maurice Kamto, ce ne serait pas des élections justes. Donc nous ne pouvons pas nous laisser continuer à nous mentir indéfiniment. C'est pas possible. Je ne sais pas qui a parlé des Bamileke. Ici, il n'est pas question de parler de Bamileke ou de pas Bamileke. Ici, il n'est pas question de Bamileke ou pas. Chaque Camerounais vit l'état actuel des choses. Fondamentalement, il n'est pas question de Bamileke. Moi, j'ai un enfant qui est bleu. Vous parlez de quoi? Arrêtez même avec vos manipulations à 2 balles. J'ai un enfant qui est bleu. Oui. Ma fille, elle a 26 ans. Elle est bleu. Oui. Je suis né et grandi à Yaoundé. Oui, oui. Mon père est arrivé à Yaoundé. Il avait quel âge? Il avait 6 ans. Oui, oui, oui. Il est mort à 83 ans. Mon père. Il a toujours vécu à Yaoundé. Donc, toute sa vie s'est fait à Yaoundé. Et toute ma vie, en fait, je veux dire la moitié de ma vie, s'est fait à Yaoundé. Parce que l'autre moitié, je suis ici en Europe. Mais contre ma volonté. Moi, j'aurais préféré être dans mon pays. Je suis là contre ma volonté. Si mon pays était structuré, je ne serais pas là. C'est pour cette raison que je suis dans ce combat. Parce que je voudrais que mon pays soit structuré. Pour que nous puissions en profiter. Les Camerounais sont très ingénieux. Nous avons beaucoup de ressources. Mais c'est les pays occidentaux qui profitent de ces ressources-là. Oui, notre pays ne profite pas de ces ressources. Et c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, 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 oui. C'est pas normal. Donc arrêtez un peu avec la xénophobie et le tribalisme. Arrêtez ça. C'est pas ça qui va nous aider. Donc, si on vous a envoyé, venez distiller comme ça là, le tribalisme, Ateba Yene l'avait dit. Quand il a dénoncé ce système, que le système utilise un Bamileke ou pas au pouvoir, qu'est-ce que ça vous fait? L'essentiel, c'est que le Cameroun soit structuré et développé. C'est quoi votre problème? Ceux qui sont contre les Bamileke là, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Donc, ce n'est même pas là. On s'écarte du sujet, on s'éloigne du sujet. Moi, mon problème, c'est le système qui est là depuis 30 ans. Il y a d'autres candidats. Quels candidats? Si c'est des opposants, ils n'ont qu'à se manifester. Il y a les prisonniers politiques. Je profite de ce moment, de cet instant, pour saluer tous ceux qui sont en prison, tous les prisonniers politiques qui ont donné leur vie pour le changement au Cameroun. En l'occurrence, Bibou Nissak, le professeur Alain Foguet et beaucoup d'autres compatriotes qui sont en prison parce qu'on les a arrêtés injustement et on les a emprisonnés. Tous ces Camerounais-là, ils n'ont rien fait. Ils sont en prison. Pourquoi? Ils vivent ces martyrs-là. Pourquoi? Pour quelle raison? Donc, du coup... excusez-moi. Ouais, Inès Lagloire, ils n'ont jamais boycotté Chantal Biya, c'est vrai. Et pourtant, c'est elle qui est à l'origine aussi de tout ce que nous vivons au Cameroun au jour d'aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Elle est bien à l'origine. Hein. Donc, voilà. Et c'est pour ça que en 2018, je l'ai interpellée parce que je savais que c'était elle qui était derrière tout ça. Donc voilà, toutes ces souffrances-là, elle est derrière. Hein. Donc voilà, les Camerounais devraient comprendre que c'est le système, c'est tout le système au total qu'il faut boycotter. Oui, il faut boycotter tout le système au total. C'est-à-dire que les 12 apôtres qui ont voulu quand même aller aux élections, parce que vraiment ce qui m'a sidéré, c'est que vous voyez des Camerounais qui se sont levés comme ça, qui disent que ils sont contre le système. Ils se sont levés, ils ont déposé leur candidature pour aller au vote, pour demander le vote pour le changement du système. Et le jour du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel se déclare et rejette le dossier d'un candidat. Et qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous mobilisez pas tous pour boycotter le Conseil constitutionnel. Chacun est rentré chez lui comme si de rien n'était. J'ai même vu certains qui étaient contents, qui ont fêté le fait qu'on ait rejeté le dossier d'un candidat. Mais attendez, vous êtes où là? Vous croyez où? Vous croyez où? Dans la cour du roi Péto? On parle d'une nation ici. On parle d'une nation. On parle de tout un gouvernement et on parle de la nation camerounaise. Tout le système gouvernemental doit être boycotté.